Sababu ukawe slide jinsi. Slide jinsi mambo na nuka. Arkan Siradis. Votre attention, s'il vous plaît. Bon après-midi à tous et à toutes. C'est avec grand plaisir que je vous accueille et vous souhaite les bienvenus à ce concours. Cette 4e édition du concours interrégional d'entrepreneuriat étudiant intitulé Mon idée, mon entreprise, en collaboration avec l'AUF et l'Université des Comores. Aujourd'hui, nous aurons l'immense privilège d'assister à des présentations de projets portés par des jeunes étudiants audacieux et engagés, tous animés par la volonté de trouver des solutions et répondre aux défis du développement durable grâce à l'intelligence artificielle comme thème qui a été proposé cette année. Je salue chaleureusement nos participants ainsi que nos membres du jury, sans oublier l'audience, tous les jeunes qui se sont déplacés pour venir assister et aussi encourager leurs camarades. Avant de démarrer nos présentations, je donnerai le temps brièvement à nos membres du jury de se présenter et après nous pourrons faire le tirage des différentes présentations, l'ordre de passage des différents projets. Alors, membres du jury, la parole est à vous. Merci de nous accueillir à l'université et dans ce cadre assez émouvant et motivant. Je m'appelle Fouaï Goulam. J'étais à la base formateur à l'université des Comores. Je m'occupais précisément du système LMD que vous connaissez certainement, licence, master et doctorat. Je suppose que ça a déjà pris au niveau de votre parcours et de surtout votre insertion académique. Après l'université, j'étais commissaire général au plan pendant près de 10 ans. Et à l'université, en fait, j'ai pas donné. C'est là où j'ai fait l'essentiel de mon parcours, parce que j'ai commencé par l'École nationale d'enseignement supérieur, avant la création précise de l'université. Donc j'étais à la naissance de l'université. Et donc 10 ans
commissaire général au plan. Et actuellement, je suis chef de pôle souveraineté énergétique, économie numérique, télécommunication et environnement. Je m'occupe donc, on aura le temps assurément de s'expliquer en fait, pour faire comprendre ce que c'est un chef de pôle, de quoi il s'agit, mais essentiellement c'est un lien qui s'établit entre le gouvernement et les départements ministériels, entre le secrétariat général du gouvernement et les départements ministériels. Donc, je joue un rôle de coordination et surtout d'orientation et d'accompagnement. Voilà, donc je suis ravi de participer à cette activité, ce concours. J'ai l'habitude un peu du jury de ce genre de concours à travers les startups. J'avais déjà participé à au moins 3-4 startup week-end. Donc c'était des exercices assez intéressants, passionnants. Voilà, on aura l'occasion de discuter après le concours. Merci. Bonjour à tous, moi c'est Amina Seydanel. Je suis coordinatrice de projet aux Nations Unies, plus précisément à l'agence qui s'appelle FAO. C'est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Donc je suis heureuse d'être parmi vous ici, c'est pas ma première fois. Donc je vous dirais de ne pas stresser, de faire vos présentations comme vous l'avez visité dans vos têtes et voilà, tout va bien se passer. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Youssouf Abdelmajid. Je suis le directeur opérationnel de Comorlab. Comorlab qui est un espace de coworking, d'entrepreneuriat, un incubateur à Moroni qui est basé vers Malousie. Donc voilà, nous suivons des projets de start-up. Nous avons aussi un axe de travail sur tout ce qui est intelligence artificielle. Et nous organisons un peu ce type de concours que vous allez passer aujourd'hui. Donc voilà, très globalement. Et bonne chance à tous. Merci pour ces présentations. Ça peut s'entendre, je vais inviter Madame Jaïta pour le tirage au sort qui va définir l'ordre de passage des participants. Le premier projet, EcoSmart. Le second projet, Juzi Talé. Juzi Talé. Santécom. Santécom, le troisième projet. AgriSmart. AgriSmart, le quatrième projet qui sera présenté. Confection de vêtements culturels. Confection de vêtements culturels en cinquième position de passage. GS Technologie. En sixième position, GS Technologie. SolarTech. SolarTech AI. En septième position. Et enfin, c'est Le dernier, Comorus. La dernière présentation sera le projet Comorus.
4. Alors, avant d'appeler le ou la première candidate qui va faire sa présentation, est-ce que tout le monde a donné Ok, la première présentation ici. La première présentation. Oui. Eco Smart, c'est déjà dans la liste. On va commencer. On va avoir des questions. Smart, combien 3. 5 millions. Alors, avant d'appeler le groupe qui va présenter en premier, je dois vous informer du temps imparti. 5 minutes, pas plus. 5 minutes de présentation pour chaque projet. Vous pouvez le repartir comme vous voulez avec vos membres. Chacun prend les minutes qu'il veut, mais vous avez 5 minutes. Et puis après, les membres du jury auront 5 minutes pour les questions et réponses de votre part. Le chrono, il est là. Alors, la présentation, vous avez droit à un slide. D'accord? S'il y en a deux, on ne va pas faire l'ex. On ne sera que dans le premier slide. Et le chrono, il est là. Je vais le mettre en marche dès que vous commencez à présenter. Et voilà. Le premier projet qui sera présenté est donc EcoSmart. J'invite le ou la candidate qui va présenter le projet à venir ici, s'il vous plaît. Veuillez accueillir votre camarade, s'il vous plaît, avec les applaudissements.
à vous, madame, de m'avoir donné la parole. Chère assistance, en vos rangs et vos qualités, je vous salue. Je suis ici, moi et mes chers collègues, messieurs Adrach Youssouf et Abdillah Halimsa, et moi-même, madame Ryan Binti Atoumani, des étudiants de la faculté de droit et sciences économiques, pour vous présenter un projet sauvetage et en même temps innovant pour les Comores. Avant de commencer, j'ai une question à vous poser. Saviez-vous que l'accumulation des déchets et la pollution de l'environnement nuisent à notre santé? Je suis sûre que oui. Ne vous inquiétez pas, EcoSmart est là pour vous enlever ce mal de vivre. EcoSmart a pour objectif principal d'instaurer un système durable de gestion des déchets aux Comores via une approche communautaire et digitale. Et il répond aux objectifs 3, 11, 12 et 15 des ODD, à savoir santé durable, consommation responsable et santé. Et comme toute entreprise dans le monde sur lequel nous vivons, l'IA est un atout indispensable. Il sera pour nous un moyen de reconnaissance des déchets recyclables et non recyclables, ainsi que de notre plateforme qui sera mise en ligne pour nos ventes de matériaux recyclés. EcoSmart recyclera les déchets en verre, les déchets en plastique, les déchets métalliques que nous allons fournir aux entreprises de fabrication qui sont Sofasof, Comores PVC, Salsabil, Aden, Ouria, Yako, etc. Et les déchets organiques pour les composts que nous allons fournir aux agriculteurs. EcoSmart a besoin d'un fonds de financement de 47 720 €. Pour terminer, mesdames et messieurs, les Comores sont exposés à un véritable danger. Le réchauffement climatique, la sécheresse, la pollution de l'eau et de la mer, ainsi que la forêt. Tout l'ensemble de la population comorienne sent et vivent dans le déni. Arrivé à un stade, même si on a l'argent, on ne trouve pas à manger, suite à la destruction des écosystèmes et l'émission des gaz à effet de serre dans la nature. Mesdames et messieurs, il est certes important de créer des logiciels et des applications, mais je suis sûre, et vous aussi, que la santé passe avant tout. Peut-être que la création de ces logiciels viendra avec l'émergence 2030, montée par notre président Azali, mais pour l'instant, nous devons nous concentrer sur la santé et celle de la vie future. Si nous vivons mal aujourd'hui, mesdames et messieurs, que pensez-vous de la vie de ceux qui vont venir? Que leçons-nous pour l'enfant de demain? Je vous demande, messieurs, mesdames les jurys, de faire preuve d'indulgence et de compréhension avec vos compétences pour que nous puissions agir ensemble et vite pour sauver notre planète et notre environnement. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation très claire et précise. Le temps de donner 5 minutes au jury pour leurs questions. Et ce n'est pas à toi seul de répondre à la question, vous êtes une équipe. Et toute personne qui voudra... Ils seront l'équipe? Ok. Alors vous venez ici, vous rejoignez votre camarade. Voilà. Alors, les membres du jury vont vous donner les questions et vous pouvez
choisir qui répond vite. 5 minutes, question-réponse. 5 minutes, oui, c'est le chrono. 5 minutes, 3, c'est ça? Question-réponse. Et comment vous les répondez sur l'émission? Moi je salue en fait votre présentation et je vous félicite pour cette idée géniale des déchets, surtout de valorisation des déchets. J'ai deux questions. L'une liée à l'intelligence artificielle, qui serait de savoir dans quelle mesure l'intelligence artificielle va contribuer à la gestion des déchets. Et une deuxième question liée à cela, qui serait de savoir le niveau de littératie. En fait, le niveau de littératie, c'est-à-dire l'accessibilité de votre technologie aux usagers, aux utilisateurs. Avez-vous pensé à leur niveau de littératie, langue, technologie? Ce sont les deux. Pour finir, en fait, toute dernière, vous avez évoqué pas mal de niveaux en fait, d'informations sur la valorisation, mais pour les déchets biodégradables, il y a une solution de valorisation qui me semble intéressante, que vous n'avez pas évoquée, je ne sais pas pourquoi, qui serait l'énergie. L'énergie, est-ce que vous avez une idée de ce que c'est l'énergie liée aux déchets, ce qu'on appelle le bio-déchets, bio-énergie? Merci. Non, vas-y. Non, moi, ma question, c'était la question liée à l'IA. Donc, vous venez de la poser. Je n'ai pas d'autres questions. C'est votre question par rapport à l'usage de l'IA sur le projet. Merci. Merci beaucoup. Alors, moi, j'ai quelques questions. Notamment, comment est-ce que vous avez évolué, comment est-ce que vous allez utiliser l'IA pour ça? Ensuite, je voudrais poser des questions par rapport à votre marché. Qu'est-ce que vous allez vendre et comment? Comment est-ce que vous allez leur vendre? Qu'est-ce que vous allez vendre aussi? Et puis, je vois des chiffres. Vous dites que vous allez faire des recettes à 525 600 euros. Comment est-ce que vous avez trouvé ces recettes? Je veux savoir en fait comment vous êtes arrivé à 525 000 euros. Est-ce que ce sont des recettes mensuelles, annuelles? Merci. Le micro, là. Pour répondre à votre question, l'IA va contribuer dans notre entreprise. Comme on aura des machines, ces machines-là seront pilotées par l'IA qui vont d'abord trier et ensuite il y aura des machines aussi qui seront utilisées pour détecter si ces matériels sont recyclables ou pas. Ce qui va beaucoup nous aider à la matière de la quantité plutôt des matériels qu'on va pouvoir recycler dans un mois. Et ensuite, l'IA va aussi contribuer sur notre plateforme qu'on va mettre en ligne pour nos ventes. Pour les clients, il y aura des abonnements, mais aussi toute la population sera accessible à cette plateforme car c'est une plateforme qui sera mise en ligne. Tout le monde peut s'abonner ou ne pas s'abonner. En tout cas, il y aura tous nos matériels qu'on va vendre en ligne. La qualité, le prix, et aussi il y aura des accessibilités de livraison à domicile pour tout Gazidja. Livraison à domicile, vous allez livrer quoi à domicile? Nos potentiels produits seront de l'aluminium,
du plastique, du compost et du verre. Ça dépend du client, ça dépend de ce que le client demande. Et nous nous en chargerons de livrer, mais il y aura aussi des frais. Si nous livrons, il y aura des frais. S'il vient récupérer à domicile, il n'y aura pas les frais de transport. Pour répondre à votre deuxième question, je crois que je l'ai déjà répondu à la première question sur ce que nous allons vendre. Sur les recettes mensuelles, sur les 5 000, 55 000. Alors, le temps reparti est achevé. C'est... on fait comment? En fait, moi je pense qu'on a pris la moitié du temps dans les questions. Dans les questions, oui. Je pense que le contraire, ça fait partir quand nous on a posé les questions. Bon, c'est pas ce qui est affiché et ce qui a été dans le règlement. Ce genre de questions doit être précis, direct, pour qu'eux ils arrivent à avoir plus de temps pour répondre en fait. C'est un peu 5 minutes questions-réponses. Et on suit un règlement qui est au niveau régional. Enfin, on ne peut pas aller plus au-delà ou changer dans ce sens. Je proposerais que les questions soient pas très élargies, mais genre très directes pour qu'eux ils aient le temps d'y répondre. Oui. Merci. Alors, vous pouvez rejoindre vos places. La deuxième présentation porte sur le projet Mchuzi Talley. Mchuzi Talley. Alors, des applaudissements pour le président. Mesdames et messieurs, bonjour. Qui croit que l'éducation est le clé du développement durable? Qui croit que tous les étudiants comoriens ont un accès équitable à une éducation de qualité? Nous savons tous la réponse. L'éducation est le passeport de tout développement communautaire. Mais au Comores, ce passeport est bloqué dans des murs invisibles. Je m'appelle Akram Aladou, étudiant de la faculté de sciences et techniques de l'université de Comores. Je vais vous raconter une histoire. J'allais doubler 4 fois à l'université. 4 fois. Pas parce que je ne comprends pas les cours, parce que je n'ai pas accès. Les professeurs dictent en vitesse et je n'arrive pas à suivre. Il n'y a pas de plateforme pour accéder aux cours. Et même si les étudiants partagent des PDF sur WhatsApp, je n'ai pas de crédit. Mesdames et messieurs, sans cours, sans opportunité de suivi, c'est très difficile. Un jour, j'avais un moyenne de 9,73 par un problème de saisie d'un autre BTP. Je n'ai pas pu réclamer. Pourquoi? Problème de communication. Mesdames et messieurs, face à cela, n'ai-je pas noyé dans un océan sans canot de sauvetage? C'est la raison pour laquelle je
j'ai donné une digital pour moi et pour les autres. Imaginez ma soeur Ittissam qui est en ce moment malade. Ma mère est inquiétée. Comment il va faire pour ses examens? Elle ne veut pas à l'école. Mais avec une digital, elle peut accéder directement au cours, au TP ainsi qu'au TD. Simplement cliquer les ressources académiques. Si elle ne comprend pas, pas de souci. Fundi IA est là. Elle peut l'accompagner et l'expliquer. Il y a un problème parce que chez nous, là, à Dumachongo, il y a problème de connexion. Il n'y a pas de souci. Elle peut activer hors ligne. Mes chers camarades, si elle se sent isolée, elle peut entrer directement sur Mvouli pour se mettre en contact avec ses camarades et ses professeurs. Mes chers camarades, si elle n'a pas de crédit, avec Crédit Digital, elle peut vendre et avoir des revenus. Qui ne veut pas avoir de l'argent parmi vous? Mes chers camarades, une digital n'est pas un rêve, c'est une réalité. Avec une équipe de programmeurs et d'une équipe bien formée. Mais notre promotion sera chargée par des étudiants ambassadeurs, des professeurs qui vont promouvoir l'application pour faciliter leur cours, ainsi que des campagnes dans les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, ainsi que d'autres. Mes chers camarades, Digital, ce n'est pas une application, c'est une révolution qui entre directement dans le programme commun émergent 2030, le PCE, dans le programme dit que le numérique est le pilier de l'éducation. Nous savons tous que l'objectif du développement durable, numéro 4, promouvoir l'éducation de qualité. Mes chers camarades, je suis le premier abonné de Digital. Je suis sûr que vous êtes le deuxième. Je vous appelle à m'accompagner, à encourager. Mesdames et messieurs les jurys, écrivez votre histoire en acceptant Digital. Wassalamu alaikum. Bonjour, bravo pour cette présentation déjà. Moi, ma question c'est comment allez-vous convaincre les professeurs de s'associer à vous pour ce travail, parce que c'est comme si vous preniez leur place et ils n'auront pas de travail plus tard si on peut tout faire avec Digital. Merci beaucoup. Merci, bravo pour la présentation payante. Juste une question. Je voulais savoir comment vous garantissez l'accessibilité de l'étudiant sans smartphone ou autre moyen de connexion. Alors, deux questions. Déjà, bravo pour la présentation. Ma première question, vous dites dans votre document que vous voulez atteindre 31% de la population estudiantine. Ici, vous n'atteignez pas ce chiffre dans les 6 mois qui suivent le lancement. C'est quoi le plan? Comment votre application va survivre? Comment votre révolution va survivre? Deuxième question, ça serait par rapport aux questions d'inclusion. Comment est-ce que les personnes atteintes de handicap peuvent utiliser votre application? Parce qu'ils font partie aussi des étudiants. Voilà. Merci, membre du jury. La première question, comment convaincre les professeurs? Déjà, les professeurs, ça leur facilite. Parce qu'avec notre programme, on peut aussi donner des bonus aux professeurs qui participent au programme Mvouli.
Parce que c'est un programme qui rassemble tous les étudiants et les enseignants dans une seule plateforme pour que chaque étudiant puisse poser des questions. Et aussi, c'est lui qui va donner le livre qui va se trouver dans le source académique, mais simplement pour lui faciliter le travail. La deuxième, c'est l'accès. J'entre directement sur le 30% d'abord. Si vous voyez, avec le 30%, là j'étais le pessimiste possible. Parce que nous savons tous que la faculté de sciences utilise déjà une application numérique pour les délibérations. Et nous savons tous que les étudiants qui utilisent ce smartphone dépassent le 31% parce que les groupes WhatsApp de chaque faculté témoignent. On peut trouver un groupe WhatsApp avec plus de 500 étudiants qui sont actifs dans le groupe. Alors, prendre le 31% correspond à quoi? Correspond dans le 3000. Parce que l'ensemble de la population étudiantine, c'est 11 800 et quelques. 11 083, je pense. Et là, c'est le minimum possible, prendre 31%. Et pour les handicapés, je pense que cette application, c'est réservé juste aux handicapés. Parce que je pense que si l'handicapé ne peut pas aller à l'école, il peut rester chez elle pour apprendre et être en activité avec le professeur. Il peut poser toutes les questions possibles. Il y a tout. L'application facilite même l'handicap. Pour accès aux étudiants. La deuxième question, s'il vous plaît. L'accès des étudiants handicapés, c'était pas deuxième. Ah, ok. Et c'était la première, l'accès. Je pense que avec un digital, tu accèdes facilement. La première fois, tu intègres tes coordonnées. Directement, dès que tu entres ton numéro de matricule, l'IA t'identifie directement ta classe, toutes tes coordonnées de l'université. Et puis, il va te donner les cours en fonction de tes besoins directement. C'est parmi les fonctions de l'IA. C'est gratuit, vous avez dit. Non, c'est pas gratuit, c'est payant. Il y a des abonnements. D'accord. Merci. Merci. L'accès à l'éducation. Merci pour cette présentation. Et alors, le troisième projet, j'appelle les candidats pour leur présentation. Veuillez les acclamer, s'il vous plaît. Sortez comme. Excusez-moi, je suis avec une équipe, je vais vous demander à venir. Oui. Vous présentez les trois méthodes. Cher jury. Alors, les candidats qui sont dans la même équipe avec elle, ils peuvent la rejoindre, s'il vous plaît. La maison de ces gardes-corps. C'est excellent. Ok. Vous êtes prêts? Vous mettez juste là avec elle. Ok, chers membres du jury, chers professeurs et camarades, bonjour. C'est bon, vas-y. Ok.
chers membres du jury, chers camarades, chers collègues, chers professeurs, bonjour. C'est un honneur pour moi d'être là aujourd'hui lors de cette 4e édition du concours interrégional Mon idée, mon entreprise, afin de présenter la faculté de droit et des sciences économiques, accompagnée de mes deux camarades. Je suis actuellement en sciences d'économie, en L3, et ma collègue ici présente est en sciences économie, elle s'appelle Myriatis Saïd Mohamed. Et je devais aussi présenter une des raisons pour laquelle ils sont... Ok, et ainsi que mon camarade Naïm Ouali. Alors, notre projet est basé sur le 3e objectif du développement durable, qu'il s'agit de bien-être et de santé. Alors, pour bien faire assimiler le projet, je vous mets dans le contexte. Tout le monde tremble à une idée en particulier. C'est quand on tombe malade. Pourquoi? C'est parce qu'on pense directement à est-ce que l'argent que l'on va donc dépenser sera-t-il bénéfique? Nous avons aussi des difficultés de transport. Par exemple, vu que les hôpitaux sont en particulier dans les villes, nous avons tendance à toujours être contraints, malgré notre faiblesse, à nous déplacer parfois inutilement. Une fois arrivés à l'hôpital, nous avons tendance aussi à avoir de longs délais d'attente quand l'hôpital est saturé, ce qui est dommage. Parfois, les personnes qui devaient passer en premier sont des personnes qui passent pourtant en dernier. Oui, c'est vrai, il y a eu, en effet, il y a eu des cas qui ont même conduit à la mort, hélas. Et donc, notre projet est basé dessus. Nous voulons une meilleure gestion médicale grâce à une intelligence artificielle. Nous avons eu l'idée, afin de répondre aux besoins médicaux, d'installer une plateforme dans un SMS intelligent et une plateforme IA qui serait accessible à tous et qui permettrait aux personnes qui se retrouvent, par exemple, dans un lieu isolé, un lieu éloigné, de faire une téléconsultation. Pour les personnes qui, dès qu'ils savent qu'ils doivent faire une opération, n'auront pas tout de suite à se dire l'opération veut dire que je dois chercher mon billet. Ils pourront faire une téléconsultation, que ce soit d'ici ou que ce soit de France. Ils pourront aussi avoir accès, pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur, directement sur leur plateforme, sur leur smartphone. Et cela permettrait d'avoir une meilleure gestion, que ce soit dans les hôpitaux ou même chez soi. Par exemple, les médecins auront l'accès à leurs patients. Ceux-ci seront gérés selon les priorités. Les déplacements inutiles pourront être diminués. Et une autre chose aussi, c'est que chacun pourrait avoir un suivi de santé, parce que ici nous avons tendance aussi à arrêter le traitement dès qu'on se sent mieux, ce qui revient à avoir des symptômes un peu plus forts. Donc grâce à notre intelligence artificielle IA, nous pourrons avoir un meilleur suivi des traitements, un rappel constant, et ce sera aussi accessible aux personnes qui ont des questions qui ne nécessitent pas, par exemple, des fois, on a un peu peur parce qu'on peut avoir à la fois chaud et froid. On s'invente des diagnostics parce qu'on se dit que ce n'est pas la peine d'aller à l'hôpital. Grâce à notre intelligence artificielle, notre plateforme, nous pourrons avoir des réponses aux questions automatiquement. Et ainsi avoir déjà un diagnostic préparé si le déplacement est nécessaire afin de se retrouver à l'hôpital et prise en charge selon son cas d'urgence. Donc, ma présentation s'arrête là. Et merci à tous pour votre attention. C'est là. Je vais commencer. Alors, merci pour votre présentation. Donc, moi, ma première question,
est-ce que vous pensez que c'est un besoin prioritaire pour votre site? C'est ma première question. Une deuxième question, c'est est-ce que vous pensez que le diagnostic donné par l'ISIA soit fiable? Enfin, peut-être c'est une remarque pour tout le monde, évitez d'avoir des téléphones comme ça, surtout si vous avez des compagnons, quand vous présentez. Ça ne se fait pas. Donc ça, c'est un concours, vous allez aller dans un autre concours international. Concentrez-vous sur ce que vous présentez. On a un critère de jugement qui est votre posture. Donc ça, c'est surtout pour votre collègue qui est à côté, qui regardait son téléphone pendant que vous étiez en train de présenter. Oui, relax, tu l'as stabilisé. Oui, ma question, c'est au niveau des analyses qui devront être faites plus tard. Comment allez-vous vous organiser? Parce que, ok, on aura un diagnostic premier au niveau digital. Vous savez, il y a des petites leçons qui doivent être faites, des analyses, tout ça qui vont être faites. Comment comptez-vous vous organiser par rapport à cela? Il y aura des patients aussi qui seront dans des situations d'urgence, après accident directement, ils ne vont pas aller sur des plateformes. Comment vous pensez gérer ce genre de situation? Merci. Merci. Je reviens à une question que j'avais posée au premier exposant qui n'a pas été répondu. C'est le niveau de littératie, c'est-à-dire comment, parce qu'on a ici une problématique qu'on cherche à résoudre par la technologie, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. Ça suppose que les clients sont aussi préparés à ça. Est-ce que vous avez pensé, en fait, à cette clientèle, en fait, comment la clientèle va communiquer avec l'intelligence artificielle? Deuxième question, c'est par rapport aux investissements que vous avez, parce que je vois, vous avez un investissement de 250 000 euros. 250 000 euros. C'est bien ça. Comment est-ce que vous allez penser mobiliser ces investissements pour lancer votre projet? La première question concernant le diagnostic. Est-ce qu'un diagnostic donné par l'IA est fiable? Alors, à cette question, notre projet est basé sur des projets qui ont déjà été réalisés. Et aussi, l'entreprise en question avec laquelle nous donnons un partenariat pour ce projet basé sur l'IA est activement actif en Tunisie. Ce qui fait que les patients peuvent avoir des symptômes directement, avoir un diagnostic, et après ceci peut être traité. Si cela nécessite un déplacement, cela est fait. Est-ce que ce besoin est prioritaire? Oui, parce que nous avons hélas ici une culture qui demande à ne pas trop faire confiance aux hôpitaux. Il y a peu de Comoriens qui font confiance aux hôpitaux et demandent à voyager vers l'extérieur, ce qui fait que notre argent est investi à l'extérieur très rapidement, des fois de manière non nécessaire, parce que nous avons quand même des médecins qualifiés qui sont quand même salis par la réputation de la désorganisation et même du manque de confiance. Concernant la troisième question, pour l'accès à l'IA, c'était ça? Pour organiser les analyses des patients et les personnes qui... Est-ce que cette IA est ouverte à tout le monde? Oui, en particulier les jeunes, parce que les jeunes ont tendance à très vite s'adapter aux nouvelles technologies. Nous avons vu Facebook et TikTok, tous les réseaux sociaux sont arrivés il y a peu et pourtant la plupart des personnes savent les utiliser. Il y a même, concernant chaque nouvelle technologie, les jeunes ont tendance à vite les utiliser et de manière très contagieuse. Donc, ceci peut être fait de manière traditionnelle, les jeunes vont apprendre à leurs parents. Et voilà, merci beaucoup. Je n'avais pas répondu à mes questions.
Santé Club, veuillez les applaudir encore une fois. L'équipe AgriSmart, c'est à votre tour de faire votre présentation. Je vais attendre un peu, s'il vous plaît, juste le temps. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un honneur et une chance de me présenter parmi vous. Je tiens spécialement à remercier M. le jury ainsi que le public pour leur présence. Mais avant tout, laissez-moi me présenter. Mesdames et messieurs, je m'appelle Maïfa Oujamfar et en tant qu'étudiante en sciences de la Terre et de l'environnement. Mais avant tout, je me pose de nombreuses questions que je vous invite à vous poser aussi. Jusqu'à quand allons-nous acheter des produits à l'étranger? Pourquoi le tomate coûte 1700 kg de fois? Pourquoi la terre est ronde? Mesdames et messieurs, AgriSmart, c'est l'ensemble de l'agriculture et le numérique. En effet, AgriSmart est conçu pour l'idée de production de confitures et de tomates qui veulent optimiser leur production grâce à l'IA. Oui, AgriSmart est une solution technologique qui contrairement aux méthodes traditionnelles, permet l'automatisation, l'analyse des cultures et d'optimiser les rendements grâce à l'IA. Car, comme vous le savez, l'agriculture est réservée environ 25%. Oui, j'ai dit bien 25% d'environ mondial des gaz à effet de serre. Et l'adoption des technologies numériques pourra aider les agriculteurs à réduire leur empreinte en carbone. D'ailleurs, pour les intéressés, j'ai une proposition gratuite pour vous expliquer. À présent, laisse-moi vous présenter le plan d'AgriSmart.
AgriSmart a comme client réseau, les restaurants, les supermarchés, les boutiques. Notre objectif est de réaliser les techniques de conservation, réduire les pertes post-récolte. On a comme activité clé production et la transformation et livraison. On a comme problème post-récolte élevé, manque d'infrastructures, dépenses au dérèglement climatique. Exemple, vous avez envie de manger un mangue maintenant, mais vous ne pouvez pas. Pourquoi? Ce n'est pas la saison des mangues. Du coup, AgriSmart a la solution. On a comme solution l'utilisation de l'intelligence artificielle pour optimiser la transformation, mettre en évidence un système permettant aux agriculteurs locaux d'entreprise. On a comme contrôleur efficaceur et l'optimisation des processus de transformation. On a impact environnemental pour réduction des déchets et stratégie de communication. On aura comme les réseaux sociaux et permettant des influenceurs culinaires et des marchés et des phares. On a les structures des coûts, comme on ne peut pas faire un projet sans les structures des coûts. Merci beaucoup. Merci et bravo pour la présentation. J'ai juste une question. Est-ce que vous avez validé le goût et la qualité de ce que votre technologie va produire? Toute deuxième et dernière question, c'est l'adaptation à la saisonnalité. Et si possible, si c'est adapté, en fait, c'est possible en fait de lier en fait cette technologie à d'autres produits que la tomate et la, c'était quoi déjà? La mangue. Ah, la confiture, voilà. Si c'est possible, c'est faisable avec d'autres produits que la tomate et la mangue. Merci. Oui, déjà bravo pour ta présentation. Maintenant, ma question c'est comment vous allez faire au niveau des agriculteurs pour leur inculquer cette politique-là de digitalisation, de l'IA et tout ça, parce que la majorité des agriculteurs ne sont pas beaucoup dans ce domaine-là. Donc, comment vous allez faire pour leur inculquer ce projet-là? Merci. Merci. J'ai deux questions. La première, c'est que on voit la structure des coûts, donc ça vous coûte 2 millions. C'est 2 millions par mois, 2 millions par an. Ensuite, comment vous comptez gagner de l'argent? Parce que je ne vois pas clairement. Et combien? Ça serait combien que vous gagneriez tous les mois ou tous les ans? Ma deuxième question, c'est comment est-ce que votre solution va utiliser l'IA pour optimiser l'agriculture? Merci. Pour le goût et la qualité, j'ai déjà utilisé et je sais que c'est faisable. Et pour l'adaptation des saisons. Oui, mais comment vous savez que vous avez utilisé? J'ai déjà fait. Avec l'intelligence artificielle, ça. Ouais. J'ai demandé, on a des données et du coup on lui montre comment on peut faire ça. Et il va lui dire. Continue. Et pour l'adaptation des saisons, oui, c'est faisable. C'est pourquoi on a demandé que l'IA, pour nous aider, va nous donner des données, comment on va pouvoir, pour nous guider à propos des saisons et nous donner des données, comment on va...
comment les agriculteurs vont accepter ça? Bah, c'est mieux parce que dès qu'on va faire ça, il n'y aura pas beaucoup de pertes et ils auront le temps de rester chez eux. Juste, on va mettre des captures. Du coup, l'IA va nous dire le temps et là, s'ils sont à la maison, on peut aller au champ pour faire ici. Il y a la question de M. Youssouf pour les dépenses. La rentabilité, comment est-ce que vous comptez gagner de l'argent avec vous? Comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent? Les ventes de produits. Qu'est-ce que vous allez vendre? À combien? C'est à 1500 pour chaque boîte de confiture ou de tomates. Et combien de boîtes? J'ai fait une estimation que chaque jour, je dois vendre 300 boîtes. Vendre 300 boîtes. Merci, AgriSmart. Alors, le prochain candidat porte le projet confection de vêtements culturels. On va parler de vêtements culturels. Honorables invités, mesdames et messieurs, membres du jury, distinguées personnalités, en vos grades, titres et distinctions respectives, salam alaikum. Avant de commencer notre projet, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Seyd Mohamed, étudiant de l'UT qui fait génie informatique et que elle c'est Zumraki Omar, génie informatique et toi, elle c'est Ahmed Abdelrahman, commerce L1. Je suis honoré de me tenir devant vous aujourd'hui afin de vous présenter notre projet intitulé Confection de vêtements culturels. Notre allocution s'articulera avec ce point suivant. Mesdames et messieurs, tout le monde a besoin de s'habiller. Tout le monde veut s'habiller pour être représentable. Pouvez-vous me donner un exemple d'une personne ici présente qui n'est pas habillée? Mesdames et messieurs, regardez-nous comment nous sommes habillés. Chacun a porté des vêtements exportés dans d'autres pays.
Et ça dévalorise notre culture. Ça rabaisse notre économie. Et ça détruit notre environnement. Ensuite, notre entreprise s'adresse principalement aux jeunes de 15 ans ou plus, les touristes, les publics dynamiques, curieux et connectés, qui cherchent à s'impliquer dans notre culture. Nous comprenons les besoins de cette génération et nous nous engageons à leur fournir des solutions adaptées à leur aspiration pour valoriser notre culture. Le vente se déroulera en gros pour les grossistes et en détail pour les détaillants. Nos produits seront protégés par un carton qui portera le nom de notre entreprise, Mavazi Yakongo. Nous privilégions une présence forte sur les réseaux sociaux afin de capter l'attention des gens et de pouvoir faire le vente en ligne. Nous aborderons un processus de livraison. Notre processus de fabrication se déroulera en 3 étapes clés: la conception, la production avec des matériaux de qualité et le contrôle rigoureux avant distribution. Chaque étape est pensée pour garantir un produit fiable aux besoins de nos clients. Pour terminer, nous avons besoin d'un financement pour assurer un bon fonctionnement de notre entreprise. Chers représentants, honorables invités, ensemble, valorisons du Vazi Lashkomod. Nous vous remercions de votre aimable attention. Déjà, bravo pour votre présentation. J'ai 3 questions rapides. Quel objectif ODD comptez-vous atteindre à travers votre projet? En quoi est-ce qu'il y a inclus dans votre projet? J'en ai pas entendu parler, c'est pas de ma part. Et la confection de Kwantou, n'est-ce pas quelque chose qui existe déjà beaucoup dans notre pays? Quel est votre rapport? Quelle sera la différence? Qu'est-ce qui va faire que... voilà. Quelle innovation allez-vous apporter de votre côté? Merci. Oui, alors, moi, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui savent confectionner ces habits traditionnels dans votre pays? Ça, c'est ma question. Est-ce que vous savez confectionner ces habits traditionnels? Voilà, ça sera... Merci, j'ai 3 petites questions. L'une, c'est de savoir si vous avez pensé à la concurrence des habits importés. L'autre, la deuxième, c'est de savoir si vous envisagez une labellisation de votre entreprise en fait, de cette activité. Et la troisième, c'est comment pensez-vous intégrer, c'est lié un peu à la question qu'on vous a posée, comment pensez-vous intégrer les artisans locaux par rapport à cette entreprise? Comme vous nous les voyons ici, nous sommes les 3, nous sommes compétents en confection de vêtements culturels.
situation. Les concurrents des Empires sont les petites boutiques qui font les coutures, ainsi que les gens qui sont dans le milieu urbain qui font les coutures, ils vendent à local. Nous pouvons intervenir dans le plan de IA par rapport à notre machine qu'on va utiliser et notre vente en ligne qu'on va former une plateforme en ligne qu'on va livrer et vendre en ligne ici en local. Quelle machine allez-vous utiliser avec l'IA? Des machines culturelles. Et pour les ODD, vous avez visé un ODD en particulier? Les objectifs de développement durable, ça fait partie des critères que vous... Non? Et nous passons pour l'utiliser notre projet, on va l'implanter dans le site internet pour avoir des bénéfices. D'accord, merci. Ils n'ont pas fini. Vous avez fini? Non, vous avez encore des questions. Vous avez le temps de répondre à d'autres questions. La concurrence par rapport aux habits importés. Non? La concurrence au propos des habits qu'on a importés, on a prévenir, c'est comme ça la question? On a prévenir notre entreprise de créer des modèles stylés qui portés par les jeunes, qui sera un modèle aussi dévalorisé. Merci pour cette présentation. On va passer au sixième projet qui est GS Technology. Voilà. Bon, c'est bon, une présentation. Lance en mode présentation. Tu lances? Ça, c'est son mode présentation. Non. Mais tu lances? Tu lances? Je voudrais pas dire. Oui, il y a animé. Ça, c'est animé. Je peux utiliser le lien? Ah. Si possible. C'est l'office qu'il a utilisé, n'est pas compatible avec notre office et ça peut déranger. Comment? Sur le câble, c'est bon, c'est bon. C'est bon, complètement. Ah, les autres, là.
Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes là devant vous pour vous présenter notre projet portant sur le nœud DGF Technologies. Mais avant de commencer, permettez-nous d'abord de nous présenter. Je me nomme Ahamdou Youssouf Mohamed, je suis étudiant en génie informatique à l'UT. Et ma collègue s'y présente, elle s'appelle les institutions et que ça contribue même à l'évolution des schémas autant que nous. C'est pour cela que GEF Technologies est là. GEF Technologies, c'est quoi? C'est une société comorienne de développement qui a pour but d'améliorer la productivité technologique et industrielle comorienne en matière de feuilles, cahiers et de produits informatiques. GEF Technologies est une entreprise qui suit l'évolution de la technologie et de la protection de notre planète. C'est pour cette raison qu'on a intégré l'intelligence artificielle, autant pour moi, pour la contrôle qualité automatique, pour la maintenance prédictive et l'optimisation de la production. Pas seulement ça, mais nous avons prévu de valoriser les objectifs du développement durable en utilisant les énergies renouvelables comme notre source d'énergie, à savoir l'énergie solaire. Ensuite, lancer une politique de recyclage dans tout le pays en utilisant les outils de l'intelligence artificielle. Pas seulement ça encore, mais on prévoit réduire le chômage dans notre pays, heureusement. Bien évidemment, la raison pour laquelle ces importations continuent de prendre place le jour au jour montre déjà qu'il y a le besoin au sein de la population, qu'il existe déjà des clients. Et c'est pour cela qu'on a fait une mise en place d'une clientèle qu'on a prévu nos clients, à savoir les grossistes et les commerçants, à qui importent les mêmes produits fabriqués au sein de notre entreprise. Ensuite, les sociétés d'État et personnelles, les agences de communication et publicitaires, et enfin, les librairies, les écoles privées et publiques. Et pour atteindre ces clients, une stratégie marketing va être mise en place comme suite. Multiplier la vitesse de production, lancer une politique de décentralisation dans tout le pays, et mise en place d'un comité de réflexion économique qui va nous aider à rendre nos produits moins chers que les autres, sans perdre nos valeurs économiques, et réduction du prix selon la quantité demandée. Et pour réussir à lancer cette grande entreprise, un budget estimatif en besoin d'investissement de 26 776 500 et les besoins en fonds de roulement par mois, bien sûr, c'est 4 785 000. Et on a une recette, parce que c'est une entreprise très rentable, mesdames et messieurs, on a une recette de 59 millions par an. Après avoir fait les dépenses de 57 600 000, on a une recette nette après impôt de 7 410 000. Chers publics, il est temps de vous montrer un peu notre faculté d'agir, ou manière d'agir. Composée comme suite, importation des matières premières, la fabrication proprement dite des feuilles et cahiers, et la vente des produits finis. Mesdames et messieurs, pour réussir à réduire le chômage de notre pays et réduire encore les batteries d'importation de ces produits, investissons ensemble pour qu'on puisse donner de nouvel espoir à la population comorienne. Merci à Jachène sur cette question des matières premières. Pensez-vous pouvoir avoir une partie de matières premières en local, au niveau local? Deuxième question, c'est par rapport à la transition numérique. Comment est-ce que vous pensez réaliser cette transition, notamment pour des produits comme des carnets intelligents, est-ce que ça fait partie de votre démarche? Merci, bravo pour la présentation. Alors, toujours, importation de matières premières. Vous voulez limiter l'importation du papier, mais vous allez importer la matière première. 1. C'est quoi la matière première? 2. Quelle est la différence? Est-ce qu'au niveau de la législation, il est permis d'importer cette matière première? Deuxième chose, je n'arrive vraiment pas encore à imaginer comment l'IA va vous aider à atteindre. Déjà, c'est quoi l'objectif de développement que vous voulez atteindre et comment l'IA, dans l'utilisation aussi, va vous aider à l'atteindre? Merci. Bon, merci beaucoup pour vos questions. Et pour commencer à répondre à vos questions, membres du jury, je vais commencer par la première. Comment nous allons nous approvisionner en matières premières, c'est ça. Et cet état ou cette question, je vais répondre comme suite. Les matières premières, bon,
on va importer les bobines de feu. Parce qu'il y a des entreprises qui fabriquent eux-mêmes les bobines, parce qu'il y a des entreprises qui fabriquent les bobines, il y a des entreprises qui transforment ces bobines en petite taille utilisable dans la population. Et nous, pour le début, on va importer les bobines de papier fabriquées dans des usines à l'étranger pour venir aux Comores et transformer ces bobines-là en petite taille, en fait que nous pouvons utiliser partout. Les papiers A4, A5, A3, comme nous utilisons. Et la deuxième question, comment allons-nous avoir les matières premières? Pardon. Avez-vous une partie des matières premières au niveau local? Au niveau local, concernant cette question, c'est notre objectif principal. Au futur, nous prévoyons lancer une unité de fabrication dans notre pays, de fabrication de ces matières premières, de ces bobines de papier, en utilisant les papiers recyclés comme nous venons de le montrer, parce qu'il y a deux sortes d'entreprises dans les papeteries. Il y a ceux qui fabriquent les papiers par les bois, il y a ceux qui fabriquent les papiers par les papiers recyclés. Comme nous le savons tous que dans les universités, dans les bureaux administratifs, il y a tant de déchets de papier partout, on n'arrive pas à les gérer. On va collecter ces cahiers ou ces papiers pour les transformer en pâte de papier afin de continuer notre démarche. Et la troisième, l'autorisation numérique sur les carnets. Pourquoi pas, ça ne doit pas être une vision principale encore. C'est une question à réfléchir, mais pour l'instant, on ne l'a pas encore mis en place. Mais c'est une idée très géniale, on va réfléchir à ça. Merci beaucoup. Ok. La quatrième question. Je crois que j'ai déjà répondu à la moitié de la question. On s'approvisionne en matières premières qu'on importe, alors qu'on a dit qu'on va éliminer les importations, c'est ça? De papier. Ah, voilà. Vous voulez pas le produit fini, mais vous allez importer la matière première. On va importer la matière première pour un début, comme je viens de le citer. Pour lancer l'entreprise, parce qu'on ne peut pas lancer une grande usine de haute gamme pour un début. On va continuer pour lancer une étape de petit et évoluer petit à petit jusqu'à devenir à fabriquer nos propres matières premières. Et la dernière question, comment l'IA va intervenir dans notre chaîne de production? Avant, les entreprises de papeterie utilisaient les machines sans l'intelligence développée avec les technologies informatiques. Et les machines fabriquées actuellement, ils sont intégrées, l'intelligence artificielle est intégrée directement dans les machines. Et on a même des machines qui vont travailler eux-mêmes, nous jetons dans les instructions et il va travailler avec ces instructions. Merci beaucoup. Quel ODD c'est quel objectif de développement durable que vous... concernant les objectifs du développement durable, il y a le DD 11 pour les énergies, il y a celle de la protection de l'environnement. Je vous remercie. Alors, le projet suivant va parler d'énergie solaire. Nous allons appeler SolarTech AI pour leur présentation.
Mesdames et messieurs, Attendez. Je vais lancer le chrono. Non, dès qu'elle commence, je vais faire ça. Attendez. Ok. 30 secondes. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, chers spectateurs, salam alaikum. Avant de commencer, permettez-moi de vous poser une question. Quittez votre chambre pour aller dormir sur la terrasse à cause de la chaleur étouffante. Avez-vous déjà hésité à allumer votre ventilateur ou climatiseur à cause du coût élevé de l'électricité? Avez-vous déjà pensé à récupérer l'eau pluviale pour réduire vos dépenses en eau? Aimeriez-vous une maison qui ajuste automatiquement votre consommation d'énergie et d'eau en fonction de vos besoins? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, alors SolarTechAI est votre solution. SolarTechAI est une entreprise innovante qui propose des toitures intelligentes intégrant des panneaux solaires, un système d'isolation thermique avancé et une technologie de filtration d'eau de pluie. Grâce à l'intelligence artificielle et à la domotique, SolarTechAI optimise votre consommation d'énergie et d'eau, vous permettant ainsi de réduire votre facture tout en adoptant un mode de vie plus écologique et durable. SolarTechAI est composé de 3 personnes. Moi-même, Nazirata Saïdabou, étudiante en 2e année de génie civil. Monsieur Najim, étudiant en 2e année de génie civil, ainsi que mademoiselle Fazrati Ibrahim, étudiante en génie informatique 1e année. En tant qu'entreprise innovante, SolarTechAI cible principalement les clients suivants: les propriétaires de maisons individuelles, les entreprises et commerces, les collectivités locales, promoteurs immobiliers, ainsi que les ONG, organisations environnementales. SolarTechAI a comme valeur la réduction des factures d'électricité et d'eau, le confort thermique amélioré, l'optimisation des ressources via l'IA et la domotique, solutions écologiques et durables, ainsi que l'accessibilité financière grâce aux options de paiement. Pour pouvoir atteindre ses clients, SolarTechAI passe par la communication avec des sites web et nos réseaux sociaux, grâce à des partenariats avec des entreprises locales, par notre réseau de techniciens installateurs, ainsi qu'avec l'appui des ONG et collectivités locales. SolarTechAI tisse une relation avec ses clients qui est l'accompagnement personnalisé à chaque étape, un support technique continu et des services de maintenance, une interface mobile intuitive pour suivre sa consommation, un programme de fidélité et de recommandation. Pour ce qui est des ressources de revenus, SolarTechAI gagne de l'argent à partir des ventes et installations des panneaux solaires de 2 millions à 16 500 000 par projet, forfait de maintenance mensuel qui est de 115 millions, voire 225 millions par projet, par mois plutôt, l'abonnement IA Premium pour suivi avancé qui est à 150 millions par mois, les partenariats et les subventions, avec une rentabilité estimée à 8 500 000 francs comoriens par mois. SolarTechAI a comme action importante l'installation des toitures intelligentes, l'intégration et l'optimisation de la domotique et de l'IA, la maintenance et suivi de performance, le développement de partenaires et expansion du réseau, ainsi que la sensibilisation et formation des clients. Pour faire fonctionner l'entreprise, SolarTechAI a besoin d'une équipe technique qualifiée, des solutions d'IA et domotique pertinentes, des partenariats solides avec des fournisseurs, une logistique efficace, ainsi qu'une plateforme numérique intelligente. Pour ce qui est de partenariat, SolarTechAI a besoin de fournisseurs de panneaux, de batteries ainsi que de solutions métalliques, l'entreprise spécialisée en isolation et filtration, développeurs IA et domotique, des bailleurs de fonds, ONG et institutions publiques. Pour concrétiser ce projet, SolarTechAI a besoin d'un financement initial de 62 millions de francs comoriens, soit environ 124 000 euros. Mesdames et messieurs, ne pensez-vous pas qu'il est temps d'arrêter de fuir la chaleur en dormant sur la terrasse? Ne croyez pas vous qu'il est possible de vivre mieux et de consommer moins et protéger l'environnement tout en faisant des économies? Si, dans SolarTechAI est votre solution. Merci beaucoup. Alors, merci pour la qualité de la présentation, très pertinente.
Maintenant, moi, j'ai un peu de mal avec vos chiffres. Est-ce que vous savez combien une famille moyenne comorienne paye à la Sonélec par mois? Et à ça, est-ce que vous pouvez comparer à l'abonnement mensuel de votre solution? Sinon, quels seraient vos clients, votre clientèle cible dans ce cas? C'est bon. Okay. Quelle est votre clientèle cible? Est-ce que vous savez combien une famille moyenne comorienne paye à la Sonélec par mois, comparé à au frais d'abonnement de votre solution? C'est bon. Voilà, c'est la seule question que j'ai. J'ai un peu de mal avec votre modèle économique. Oui, la question c'était à peu près celle-là par rapport à votre rapport à vous et la Sonélec. Comment vous allez faire pour concurrencer ce qui est là au niveau national, pour ce qui est de l'eau, etc. Et j'aimerais que vous reveniez un peu sur les machines ou les matériaux que vous allez utiliser, s'il vous plaît, pour arriver à votre projet. Merci. Bravo pour la présentation. J'ai deux petites questions. L'une liée à l'intelligence artificielle, en quoi l'IA va optimiser les produits actuels qui existent en termes de panneaux solaires et en termes de batteries de stockage. Est-ce que les deux vous semblent, est-ce que ça vous semble en fait possible de réaliser l'hybride dans ce sens-là et optimiser en même temps? Ou comment comptez-vous réaliser le stockage, qui est la principale question qu'on se pose au niveau de cette énergie solaire. Deuxième question, c'est de savoir comment est-ce que vous comptez impliquer les techniciens locaux, en fait, l'expertise locale dans cette entreprise pour suivre en fait votre projet. Vous pouvez répondre. Salam alaikum. Pour commencer, à propos du budget de notre famille pour payer le Sonélec, avant je veux raconter une histoire. C'est que chez nous, les 2 mois précédents, on a déjà dépensé déjà, je crois que c'est 40 000 francs pour charger juste l'électricité. Et maintenant, ma mère m'interdit de mettre mon ordinateur parce que ça va consommer. Et je crois qu'avec notre solution, nous aurons notre famille aura une possibilité de gérer l'électricité. De gérer l'électricité. En intégrant l'IA. L'IA va optimiser toute notre habitude à la maison pour réduire les dépenses d'électricité. Pour les matériaux, nous avons besoin des structures métalliques pour l'installation de toiture, des isolations thermiques pour permettre que l'humidité reste à la maison, et aussi des panneaux solaires et des batteries pour stocker l'énergie solaire, et des filtrations pour filtrer l'eau afin d'avoir de l'eau potable. L'IA, en quoi l'IA va-t-il optimiser? L'IA va optimiser nos dépenses énergétiques et de l'eau. Maintenant, on peut utiliser l'énergie et l'eau sans limite. Avec l'IA, va nous limiter et nous donner, à l'aide de l'ensoleillement, va nous donner quelques...
tu as 8 ans. Il en a pour moi qui répond. Il n'y avait pas. C'est bon ça? Oui. Oui, c'est. Oui. Ouais, c'est là où il s'est. Oui. Le compte est bon pour vous. Non te laisse plus. Vas-y, vas-y. Lance, on cherche le chargeur. Voilà, pour notre dernier projet et présentation, je vais appeler Comorus pour venir Comorus pour leur présentation. Cher public, chers membres du jury, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes ici devant vous pour vous présenter un projet intitulé Comorus. Un projet porté par 3 étudiants de l'IUT des Comores, à savoir moi-même chez Mamawida, étudiante en génie informatique première année, et mes 2 coéquipiers, Messieurs Ali Kalfan Youssouf et Messieurs Kayed Sofwani, 2 étudiants en 3e année en sécurité réseau informatique. Il faut savoir, mesdames et messieurs, qu'avec l'intelligence artificielle, on a besoin d'utiliser des ordinateurs, des smartphones, et avec la manque de sécurité aux Comores. Permettez-moi de vous poser quelques questions. En êtes-vous sûr qu'en état ici avec vos téléphones, vous êtes sûr que vos téléphones ne sont pas piratés? Est-ce qu'on est sûr que les données des entreprises comoriennes ne sont pas exposées aux attaques? Raison pour laquelle on a pensé à établir Comorus. En identifiant la vulnérabilité des entreprises, la manque de politique de sécurité au sein des entreprises, mais aussi au sein de l'État. En effet, Comorus est une entreprise de cybersécurité spécialisée dans la protection des données en ligne et le développement de solutions de sécurité, c'est-à-dire Comorus vise à employer la gestion des accès en utilisant des logiciels de sécurité, l'IA pour détecter les attaques, ainsi que l'utilisation des scanners. Cependant, Comorus va utiliser Comorus va avoir comme client cible les entreprises ainsi que l'État, les institutions publiques. Excusez-moi. Cependant, nous avons pensé à établir des équipes informatiques, à sensibiliser des experts, à établir une politique de sécurité pour régler la vulnérabilité des entreprises dans notre pays.
Merci pour la présentation et félicitations. J'ai juste une question. C'est de savoir si vous êtes au courant de tout ce qui se passe au niveau du pays en matière de données, de gestion des données informatiques, notamment tout ce qu'il s'agit du data center. Si vous savez où est-ce que nous en sommes par rapport à ça, tout simplement. Et en fait, les projets qui tournent autour de cela, en matière de cybersécurité, en matière de collecte de données et surtout de conservation de données. Bonjour, merci pour votre présentation et pour cette solution aujourd'hui. Ma première question, c'est quel objectif du développement durable vous remplissez? Votre solution remplit et comment l'IA aide à remplir cet objectif? Ma deuxième question, c'est par rapport à votre modèle économique et faisabilité financière. Déjà, qui sont vos clients? À qui est-ce que vous allez vendre? Quel est votre marché? À qui est-ce que vous allez vendre votre solution? Et vous la vendez à combien finalement? Voilà, merci. Okay. Alors, qui sont vos clients? Donc, qu'est-ce que vous visez? C'est quoi votre cible de clients? La deuxième question, à combien vous allez vendre votre solution ou vos solutions? Et comment, je voudrais que vous me montriez comment vous allez atteindre les 110 millions, 100 000 francs par an. C'est bon. Nos clients cibles, ce sont les instituts publics, les instituts financiers et les particuliers. Et à propos du recette-là, nous avons nos services, nous allons vendre des services et des produits aussi. Mais le service va dépendre de la taille de l'entreprise. Par exemple, une entreprise comme Opérecom, le prix ne sera la même qu'une entreprise comme par exemple GS Technologie. GS Technologie, pardon. Comment Maurice va contribuer sur le développement, aux objectifs de développement durable en protégeant les infrastructures numériques essentielles, mais aussi agrandissant la stabilité économique du pays. La réponse, comment l'IA va intervenir? L'IA va intervenir sur la création de sites web pour montrer comment sécuriser ou développer ou intervenir si une entreprise est vulnérable. Et le matériel à vendre, on va vendre des équipements informatiques, des serveurs, ainsi que des matériels palpables comme des switches, des data centers, comme des switches, comme des systèmes. Comment vous atteignez les 110 millions? On va atteindre les 110 millions parce qu'on a des services IT, des solutions de cybersécurité et des opérations techniques. Vous avez fait une étude de marché pour ça?
Vous savez comment se vendent les solutions informatiques dans le pays? Oui. C'était long, hein? Quand on est venu à la fin de nos présentations. Voilà, et veuillez acclamer vos camarades pour leur effort et leur... On salue votre audace et vos idées innovantes. On espère bien que vous pourrez les réaliser dans vos projets à la fin de vos études ou même avant. Voilà. On est arrivé à la fin de notre présentation. Maintenant, nous allons donner le temps aux membres du jury de délibérer pendant que l'audience. On va prendre une pause café de 15 minutes. Voilà, alors vous allez vous retrouver dans la salle qui est juste en bas. 15 minutes maximum. On revient dans 15 minutes maximum. D'accord? Pendant que les membres du jury délibèrent. Et dès qu'on revient, on annoncera l'équipe gagnante de ce concours régional qui représentera les Comores au niveau régional au Maroc en mai et en fin mai. Oui. Alors ce sera les jurys qui vont nous les présenter et qui nous diront cette équipe à la fin. Prenez la pause pendant que les jurys délibèrent. Allez-y.